toutes vos imperfections. Taches, boutons, vergetures, lèvres noires. Avec les produits Belchica Beauty, vous trouverez un grain de peau éblouissant. Nos produits sont sans artifice et adaptés à tout type de peau, corps et visage. Vous trouverez votre bonheur parmi nos produits pour vous sublimer et raviver votre glow naturel. N'attendez plus, commandez directement sur belchica-beauty.com. Bienvenue sur votre émission le FF Talk Show. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la rubrique du Talk Show et nous allons donc parler de la place de la religion dans notre communauté. J'ai à ma gauche Magosa, Gaëtan, Massamba. À ma droite, je vais avoir Dinanga, Maman Pasteur et Mike Moulema. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais vous demander de me définir, selon vous, avec vos mots, la religion. Et je vais m'adresser à Magosa. Pour moi, c'est très simple. La religion, c'est un ensemble de règles, de dogmes que certaines personnes sont censées suivre et appliquer. Merci Magosa. Massamba, est-ce que tu peux me définir la religion, s'il te plaît, selon toi? Pour moi, la religion, c'est un groupe de personnes, une communauté qui ont la même spiritualité. C'est tout. Merci. Maman Pasteur? Alors, la religion, pour moi, c'est un ensemble de règles, de dogmes que les gens réunissent pour se relier au sacré, d'une partie. Et il y a une autre tendance qui voit la religion plus comme une relation avec le sacré. Merci. Gaëtan, est-ce que tu peux me définir la religion? Je reviendrai après ce qu'a dit Maman Pasteur, Jérémy. C'est un groupe de personnes, d'accord, qui suivent, d'accord, une divinité, c'est ce que je veux dire. Merci. Mike? Moi, je dirais plutôt, il n'y a pas de définition précise sur une religion. C'est juste rejoindre un peu tout le monde. C'est la croyance à une divinité, d'un groupe à une divinité, tout simplement. D'accord, et on va terminer avec Dinanga. Alors, la religion, si on prend son étymologie, ça vient de religare en latin, qui veut dire relation d'une personne avec une ou plusieurs divinités. Et il n'y a pas de spiritualité, comme Massamba a pu le dire. Spiritualité et religion, ce n'est pas vraiment la même chose. Donc voilà, c'est une relation entre une personne et une divinité, ou plusieurs divinités, selon la langue romaine. Donc c'est une latine, c'est une origine latine, ce mot. D'accord, merci. Je vais rester avec toi. Ouais. Tu es d'origine congolaise, il me Ouais. semble. Est-ce que tu peux me dire quelle place occupe la religion dans ta communauté? Par où commencer? Alors, aujourd'hui, la religion, donc on parle bien de la religion chrétienne. Ouais. Bah, Non, en, toute en- forme, en- toute en règle forme. générale, mais Ok. c'est vrai qu'au Congo, il y a plus de, Voilà. plus de chrétiens. Plus de chrétiens, c'est vrai que plus de 90% de Congolais sont chrétiens. La religion chrétienne occupe aujourd'hui une place que je définirais de grotesque, qui devient même obsolète. C'est-à-dire que c'est devenu très gênant aujourd'hui la place que cette religion occupe dans notre société. Parce que, vous savez, quand on adapte une pensée, une manière de faire, une manière de réfléchir qui n'est pas la nôtre, à un moment donné, il va y avoir un coup-circuit. D'accord. Il va y avoir un coup-circuit, pourquoi? Parce que, je vais prendre un exemple de ce qui s'est passé. Notre président, notre cher président Félix Tshisekedi, lorsqu'il a été élu président, la première chose qu'il a faite, c'est de se faire imposer la main par les pasteurs. Très grave. Ça veut dire que en fait, les pasteurs ont l'autorité sur le président de la République. Je ne sais pas si vous vous rendez compte Très de la chose. Bon, c'est C'est sa croyance, très grave. on n'y peut rien. Mais rendez-vous compte quand même de l'importance de l'acte. Voilà. D'accord. Je sens que tu as des choses à dire. Très Je te mets en pause. Je vais te reposer la question. Quelle place occupe, selon toi, la religion dans ta communauté? Tu es d'origine congolaise. Congolaise. Je suis d'accord avec Makosa. Ça a une place. Dinama. Non, Dinama. Ah, Makosa, il est là. Dinama. Dinama. Je suis totalement d'accord avec lui. Aujourd'hui, au Congo, pour être riche, il y a deux trucs. Soit tu es politicien, soit tu es pasteur. Soyons clairs. Arrêtons de passer par quatre chemins. Bon, les propos n'engagent que toi. Les propos n'engagent que Bien sûr. moi, selon ce que moi je vois tous les jours, selon de comment je parle avec mes cousins, selon comment je suis les choses, soit tu es politicien, soit tu es pasteur.
Aujourd'hui, nos frères au bled qui sont, on va dire, des intellectuels qui sont allés à l'école, quand ils sortent de l'école, ils n'ont pas de travail. Soit ils deviennent frères en Christ, soit ils veulent tous faire de la politique. C'est vrai. D'accord. Donc, Maintenant, aujourd'hui, on ne parle pas politique, on parle plus religion. Donc, dans la religion, aujourd'hui, parce que de base, la religion, c'est pas mauvais. C'est une chose qui peut permettre à une personne d'être une bonne personne. Tu vois, si elle est bien utilisée, ça peut permettre d'être une bonne personne. D'accord. Dans notre communauté, Mais là, tu t'éloignes de ma question. Quelle place a la trop religion grande, dans... une place tellement grande ça rend les gens un peu stupides. D'accord, merci. Du coup, tes arguments, tu les gardes pour les Pour questions moi. suivantes. Ah oui, pour celui-là. Ouais, et on revient dessus. Gaëtan? Pour moi, je suis de confession congolaise, enfin, je suis congolais aussi. Et pour moi, je trouve que la religion, chez nous, a une trop grosse place. Une trop grosse place. D'accord, merci. On réfléchit plus dans la religion qu'autre chose. D'accord. Magosa? Il y a tellement de choses à dire sur la religion au Congo, il y en a tellement. Mais bon, je dirais, pour être concis, on va dire, ça prend une place tellement importante que je vais vous donner un petit exemple. Le Congolais, au lieu de chercher le travail, il va d'abord aller à l'église du lundi au dimanche. Mais le travail, tu le trouves comment? Donc ça prend beaucoup de place. La suite arrive. D'accord, merci. Maman Pasteur? Alors, la place qu'elle occupe, moi je pense que la religion est porteuse de valeurs, construit, bâtit aussi une nation qui a été construite par ça. Après là, ça va être les autres questions, bien sûr. Et la place qu'elle occupe aujourd'hui, c'est parce que cette nation, depuis des années, des décennies, a eu la base de la religion chrétienne en tant que porteuse également de valeurs. Elle a une place importante, autant que les traditions ethniques aussi ont une place importante. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on se marie, on fait la dot et on va à l'église. Merci. Mike? La place de la religion dans la communauté. C'est même plus une place qu'elle occupe, pour moi c'est 100% en fait de la communauté en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la religion nous avale en fait. On devient bête à cause de la religion. D'accord. Les Congolais, on est bêtes aujourd'hui à cause de la religion. Il faut dire les choses comme elles sont. Certains. Non, en général. Les propos n'engagent que Mike, dans la bien généralité, sûr. on est une bête à cause de ça. Ouais. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais j'ai pas dit tout le monde. On est Non, bêtes. faut faire Ouais, un non, distinguo. ouais, mais voilà. Moi, je parle en généralité. Ouais. On est une bête à cause de la religion. D'accord. On va en parler plus tard. Là, j'ai compris qu'on est tous d'accord que la religion occupe une place très importante dans notre communauté. Il y a des avis qui sont plutôt négatifs dans cette place importante qu'elle a dans notre communauté. Il y a d'autres avis qui sont plutôt positifs. Pourquoi, selon vous, la religion a une place aussi importante dans notre communauté? Je vais demander à Magosa parce que tu as beaucoup de choses à dire, on dirait. Ça dépend, la religion congolaise. La religion congolaise? Ouais. Congolaise, la religion. C'est la religion est devenue congolaise. Ah, d'accord. C'est-à-dire développe. Moi, je suis là pour dire les termes. Dis les termes. C'est devenu un business. D'accord. Donc, il y a des structures, business plan, on monte un business, va check up. D'accord. Religion comme un cop, d'accord. D'accord. Dans la coopération, on perd un peu les valeurs qu'a dit ma pasteur. Il y a des bonnes valeurs dans la religion. C'est pour ça que je ne dis pas que... Moi, aujourd'hui, je suis plus chrétien. Mais je ne dis pas que je suis contre les chrétiens. D'accord. Ils ont un problème, non. Ils ont des choses à comprendre par la suite. C'est une question de discernement. Je parle de moi, je ne parle pas des autres. Je suis né à Kinshasa, je suis né de facto chrétien. Parce que les parents sont chrétiens. Je serais né dans une famille musulmane. Je serais musulman. D'accord. De facto. Mais quand on arrive à l'âge de raison, on commence à se poser des questions. Pourquoi lui il prie là-bas? Pourquoi lui il est là-bas? Pourquoi lui on est différent? On s'interroge. Quand on s'interroge, quand on est en Afrique par exemple, on n'a pas la possibilité d'avoir les infos directes. J'ai eu l'opportunité de venir de l'autre côté. J'ai la possibilité de faire des recherches. Quand je fais mes recherches, je me dis qu'avant qu'ils arrivent, on avait nos croyances et spiritualité. C'est pour ça que moi je fais le distinguo entre religion, croyance et spiritualité. C'est des choses différentes. D'accord. C'est pour ça que j'ai précisé religion, règle, dogme, que certaines personnes doivent suivre ou pas. D'accord. Et pourquoi, du coup, là, parce que tu n'as pas répondu à ma Mais question. j'arrive. Ok, j'attends. Ça prend la place importante parce qu'aujourd'hui, le Congolais met tout dans les mains de Nzambe. Nzamba Rosal. Nzambe, c'est-à-dire parce qu'il y a des francophones qui... Dieu va faire. Dieu va faire, non. Aujourd'hui, Dieu va faire si... Moi, je prends l'exemple. Tu pries, mais tu vas chercher du travail. Tu fais 2 efforts communs. Mais quand tu vas toujours à l'église, tu cherches pas, tu dis, mais je ne trouve pas. Soit tu pries mal, ou soit Dieu. Nzamba Rosal,
C'est pour ça qu'il faut le discernement. Il y a beaucoup, comme l'a dit le frère Mike, ils disent qu'ils sont devenus stupides. Moi, je n'irais pas dire stupide, je dis ils n'ont pas de discernement. C'est pour ça que je dis, moi, j'aurais pu devenir pasteur à une époque. Parce qu'en fait, je ne veux pas jouer de la misère des autres. C'est là où la dérive religieuse arrive. D'accord, merci. Pourquoi, Dinanga, selon toi, la religion a une place aussi importante dans notre communauté? Pourquoi elle a une place aussi importante, la religion? Je pense que c'est parce que de base, nous sommes des êtres très spirituels. D'accord. C'est-à-dire que l'Africain est sacré et voit le sacré partout. Étant donné que nous avons tourné le dos à notre nature, ça court-circuité, comme j'ai dit tout à l'heure. Du coup, ça tourne un peu... Notre nature, c'est-à-dire? Notre nature, c'est-à-dire que, comme Magouza l'a dit, avant que la religion chrétienne arrive, nous avions notre spiritualité, nous avons nos traditions, nous avions notre manière de penser, de voir les choses, d'appréhender le divin. Donc, dès lors que nous avons appris, nous avons acquéri de manière de faire, de penser, de réfléchir, de prier des autres, ça a capoté. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, ça tourne franchement, excusez-moi du terme, au ridicule. Moi, j'étais à Kinshasa il y a un mois de là. Je suis resté pendant 3 mois. J'ai eu le temps d'observer. Franchement, j'étais à 2 doigts de pleurer, quoi. La place qui... En fait, les dimanches, c'est une journée morte à Kinshasa. Dimanche, c'est une journée morte. Et le soir, c'est les bars. Dimanche en plus, hein. C'est la journée où il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de bouchon. Il n'y a pas de bouchon, c'est-à-dire que tu circules bien. Zéro embouteillage. Ouais, parce que tout le monde est enfermé dans les enclos qu'on appelle églises. D'accord. Dans chacune rue, bien sûr, il faut préciser. Hein. À 10 mètres près. Pourquoi, toi tout à l'heure, tu disais les Congolais sont devenus bêtes à cause de la religion. Pourquoi la religion a une place aussi importante dans notre communauté, Mike? Oula, tellement à dire, mais bon, je vais être bref. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Congolais ne sait pas chercher, en fait. À cause de cette religion-là, en fait. Ne sait pas? Ne sait pas chercher. C'est-à-dire? Ne sait pas chercher la véritable vie, en fait. Ok, mais encore. C'est-à-dire qu'en gros, le Congolais, aujourd'hui, on est coincé, en fait, dans des dents qu'on ne peut pas en sortir. Si on en sort, c'est pas bon. C'est-à-dire que Dieu ne va pas faire. C'est quoi? Mindele va dans la classe. Bazaba bac. Parce que ça veut l'ensemble, bazaba athée. Bazabilo Congo, tu vois. Mais Congolais, ça, c'est qu'un bac a permis. Alléluia. D'accord. Merci, Mike. Ma pasteur. L'homme est croyant. Je ne parle pas que du Congolais, je parle de l'homme en général. Yes. Lorsqu'on ne croit pas en une divinité supérieure à nous, on croit en soi. On croit en la nature. Et chaque croyance apporte des valeurs, des principes, une manière de faire. Quand je crois, par exemple, à la nature, telle que les écologistes, je vais protéger les arbres. Je vais moins gaspiller du plastique. Tout ça, c'est une croyance. Autant l'homme a une croyance, l'homme a besoin de s'appuyer sur quelque chose. Donc, en effet, jadis, avant que le christianisme arrive, parce que j'aimerais juste spécifier, le christianisme n'est pas une religion. Lorsque on lit la Bible, on voit que le mot religion apparaît que 4 fois. Et que le mot Dieu et toutes ses déviances apparaît plus de 4000 fois. Satan 125 fois. Royaume plus de 2000 fois. Donc la Bible ne parle pas de religion. Je suis pas d'accord du tout. Dire que la religion, c'est... Enfin, le christianisme n'est pas une religion. Vous savez, la langue française, parce qu'on en parle français. Si c'était lingala, tonato, le bapin, lingala, tonato se comprend. Quand on parle français, il faut définir les termes. Quand on parle de isme, c'est une idéologie en français. Le communisme, tout ce qui se termine en isme, c'est une idéologie, une doctrine. Donc la religion, le christianisme en est une idéologie. La première fois qu'on a cité chrétien, c'était à Antioche parce qu'on avait vu des gens comme Christ. Et c'est les êtres humains qui ont dit ils sont comme Christ. Okay. Mais ce n'est pas Christ qui a dit chrétien. Jésus n'a jamais. Mais le christianisme, c'est une religion. Non, ça veut dire que là on parle. Moi je vous dis ce que dit la Bible. Je n'ai pas dit ce que dit l'homme.
Il n'y a pas de souci. Ok. Mais Tu nous, comprends ma nuance? aujourd'hui, J'entends. Je parle de ce que dit la Bible. La Ouais. Bible ne parle pas de religion. J'ai pas dit l'homme ne parle pas de religion. J'ai dit la Bible ne parle pas. Mais là, le la Bible, c'est la christianisme- base, c'est le livre sacré des chrétiens. Voilà, Mais dans la rue, quand tu vas marcher, toi, quand on va te dire « Ah, t'es musulmane ?» Non, je suis. chrétienne. Donc, christianisme. C'est pas une religion, c'est ma C'est quoi? relation avec Dieu. que veut Ça dire, marche que veut dire le mot Mais là, religion ils On sont a dit obligés quoi de tout à l'heure préciser à la Au début, personne, en fait. au début, qu'est-ce qu'on a dit? Que veut J'ai dire le mot dit, religion Religion a deux variances. Oui. D'autres personnes partent sur le regilaré, qui est réunir l'homme au sacré, Mhm. au sacré, Mhm. et réguler, règles, réunir des règles, un ensemble de règles pour Mhm. une pratique au sacré. Donc, c'est quoi votre communauté? C'est quoi? Vous êtes Ça une veut dire communauté? que Vous moi, êtes un groupe? Vous êtes un groupe? en tant que chrétienne, Mhm. je me base que j'ai un Dieu, Mhm. j'ai une relation avec lui, D'accord, je connais son identité, d'accord. j'apprends comment il est, Mhm. je marche et je tisse une relation avec lui. Et tu connais son identité, ça veut dire quoi? Parce que tu utilises des termes, en fait, qui sont... Connaître son C'est identité, beau, hein. c'est là où... C'est beau, hein. c'est là Excuse-moi, où- Dinanga, Ouais. excusez-moi. Oui, On va juste revenir, parce que moi j'aime bien, j'ai l'écoute active. oui, Tu as dit que le christianisme n'est pas une religion, c'est ça? oui, tout à fait. Tu peux m'expliquer un peu? Parce que le isme, comme il a précisé, Mhm. quand il y a une idéologie derrière, c'est que forcément ça vient. Le isme, Ok. c'est le vocabulaire de l'homme. Il y a entre ce que Dieu dit. Mais là, on Mais est Dieu, c'est le vocabulaire de l'homme aussi, Dieu. On parle entre les hommes ici. Non, non, On doit définir le mot Dieu Ah, aussi. c'est la Bible, là. Attends, il Aussi faut vivre à la table spécifier. était, non? On peut le définir, le mot Dieu, hein. Il faut spécifier une Jusqu'à chose. kata, Entre kata. ce que la Bible dit, c'est-à-dire je m'appuie sur les écrits Ok. bibliques, et ce que moi j'interprète et je qualifie, il y a une différence. L'être humain a qualifié la Bible, ceux qui la pratiquaient, et la manière dont ils vivaient du christianisme. Qui l'a Et écrit? donc ils ont donné... Attends juste. Donc du coup, moi, ce qui m'intéresse, Mhm. selon toi, le christianisme, c'est pas une religion, selon toi. Non, c'est pas une religion. Ok, c'est selon elle. Tu te bases sur la Bible, d'accord, tu te bases sur la Bible, mais qui a écrit la Bible? C'est pas Dieu qui est venu avec sa main, il a écrit la Bible. Non, c'est un homme qui a écrit la Bible, donc tu es d'accord avec moi? Non, Dieu a inspiré. Un homme? Dieu a inspiré Un homme. des hommes, parce Oui, que ça pour n'a pas été écrire. écrit par une seule personne, Oui, donc premièrement. si tu veux plusieurs personnes Mhm, qui sont des hommes, comme toi et moi, qui respirent, qui marchent, qui font En leurs effet. besoins comme toi et moi. mhm. C'est-à-dire que toi et moi, faut pas blasphémer, hein, parce que certaines personnes vont dire que je blasphème. Toi et moi, on aurait pu écrire la Bible, t'es d'accord? Si Dieu nous aurait révélé, on aurait pu Non. écrire la Bible. Ça a été révélé par des personnes qui étaient à cette époque-là. Oui, à cette Des époque-là, si personnes on qui ont était là à dit- cette époque-là, voilà. on aurait pu l'écrire la Bible, toi et moi. Ça veut dire que nous sommes des hommes. Oui. Oui ou non? Bien sûr. Merci. Du coup, on va passer à la question suivante, parce que je vois que le débat au matin. Donc, selon vous, est-ce que les religions, parce qu'au Congo, et il me semble que toutes les personnes sur ce plateau sont congolaises, est-ce que selon vous, les religions monothéistes, excusez-moi, ont été imposées par les colons? Bah oui, c'est même pas une question, ça. Mm. Ouais, bah non, à Zoba. Ouais. Magoza, On a ébélé au Tenavi. En Ouais. fait, je te laisse approfondir. parti au fond là, bah linga là. Bah là, bah qui au kocha biso là, bah oumbu. Oula, moi, si je comprends Quand pas, ils sont venus nous soumettre, D'accord. tout ce qui vient par la violence n'est pas bon pour l'homme. Ok. Bien. Tozalaki là-bas, richesse na biso, Bakiti, on avait nos richesses. Ils sont arrivés chez nous, ils nous ont donné un livre quand ils sont partis, piaka, on n'avait plus rien. C'est la plus grosse mystification de l'histoire. C'est pour ça que je dis que l'homme noir, malgré toutes ces oppressions, ces trucages à gauche, à droite, on reste toujours fort. Pourquoi? Parce que les ancêtres ont travaillé, ont transmis la force de génération en génération. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on avait tout. Oh, il croit aux arbres. Oui. Il croit à l'eau. Oui. Mais aujourd'hui, on pense tous à un Jésus-Christ qu'on n'a jamais vu, le paradis. Ramène-moi le GPS du paradis. Il revient bientôt. Hein. Il revient là quand? Je non, sens c'est que, bon, je quand sens que ma Ah, pasteur évite veut le monde. rebondir. Ils ont raté. C'est pour Il dire a en fait raison, que bon raté. Baëla Bissong, la violence, il nous a apporté ça par la violence. Aujourd'hui, on n'a rien. Moi, je pars plus loin. Dans Casse départ, le film. Fabrice Eboué, il savait lire et écrire. Les esclaves, il y en avait. Le prêtre était en train de prêcher les esclaves. Fabrice, il a dit, mais toi, tu mens, toi. Tu dis quoi? Bazoua Fabrice Eboué, film. Bakanja, il dit dehors. C'est comme ça qu'on l'a fait avec certains qui s'est rebellés. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, pour moi, tout ce qui vient par la violence n'est pas bon. D'accord. Maintenant, on nous a apporté ça par la violence. À vous de juger. C'est bon ou pas. Pour moi, c'est pas bon. Oui, parce que si nous avions apporté ça de manière pacifiste, on aurait dit non, on n'en a pas, C'est on n'a ça. pas besoin parce qu'on a déjà ce qu'il nous faut.
D'accord. Ouais. Tu voulais rebondir, Massamba? Ouais, je veux bien. Je t'écoute. Pour moi, oui, si on est tous allés à l'école, tout simplement. Quand on a eu le petit paragraphe, parce que l'esclavage à l'école, c'est vraiment un tout petit paragraphe. Hein. Ouais. Mais si on a suivi les 2-3 petites pages du livre, on sait tous que c'est les colons qui nous ont ramené le christianisme. Chez les Congolais, en tout cas, l'Afrique du Nord, l'islam, c'est les arabo-musulmans. On le sait très bien. Maintenant, moi, je vais rebondir sur ça dans le sens où ils sont venus avec la violence. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que le jour où ils ont brûlé Kimpavita, par exemple, ses frères noirs, ils étaient là devant, ils ont laissé brûler Kimpavita, tu vois pas. C'est que pour ma part, ça n'engage que moi. Chez nous aussi, il y avait des traîtres. Est-ce que tu peux nous dire qui est Kimpavita, s'il te plaît? C'était une prêtresse. D'accord. Chez nous, c'était une prêtresse à l'époque qui avait fait une prophétie comme quoi un jour, un enfant viendra qui dira la vérité, qui va nous libérer de tout ça. Et elle a été brûlée vif. D'accord. Tu vois, au bûcher, vif comme ça. Exactement. Mais ses frères étaient là. Ils le voyaient. Tu vois pas. C'est-à-dire que c'est venu par la violence. C'est vrai que c'est venu par la violence, c'était très violent. Ouais. Mais il y avait aussi nos frères noirs qui ont contribué à cette violence. Par exemple, Là, je suis pas d'accord, Massamba. Termine, après je... Par exemple, je vais rebondir au Mali. L'empire du Mali. Comment s'appelait L'Empire du Mali. l'homme le plus riche Kanka Moussa. Voilà, lui. Ça, C'est un mec qui a quand même tué ses frères noirs parce qu'il voulait pas suivre c'est l'islam. complexe. Ça, c'est un peu. C'est complexe. c'est ça bon, que je vais quoi. revenir. Je vais C'est bon, revenir quoi. Parce que là, on s'écarte totalement du sujet, là. Parce qu'elle a demandé comment c'est les colons. C'est les colons qui ont C'est ramené. complexe. C'est les colons qui ont ramené, oui, qui nous ont ramené tout ça. Ok. D'accord. Mais certains de nos frères aussi ont quand même accepté. Je reviens juste sur ça très brièvement. Ok. Tu peux pas dire que certains acceptaient. Je vais te faire un exemple très trivial. Nous avons 4 Joe, on est 4 garçons. 5 autres garçons viennent avec des armes lourdes. Nous, on est des maîtres, on avance, on s'est fait fracasser à 2. Les 2 qui restent, ils se disent, on prend les 2 là, vous allez faire quoi? Ils nous ont victimisés à l'époque parce qu'on n'avait pas la force solidaire. Mais tu ne veux pas dire qu'ils étaient traîtres. Mais tu sais Ils avaient pas la qu'avant, force pour- mais tu sais qu'avant qu'ils arrivent, Hum, ils sont pas arrivés le premier jour, ils nous ont attaqués. hum. Non, ils sont venus, c'est avec le temps qu'ils nous ont embobiné le cerveau. C'est avec le temps. Oui, Et mais quand ils ont vu qu'ils pouvaient frapper, Mais le- c'est là qu'ils ont frappé. Je vais juste finir avec ça. Lance-pierre et fusil. Non, ça c'est ce que l'histoire nous dit qu'on avait des lance-pierres. Attends, on avait une technologie très avancée, nous. On va, On était- ok. Ok. Sur le Congo, on parle. On parle du Mais- Congo. mais- Est-ce que je peux dire Le royaume quelque Congo, chose? c'était un royaume. Attends, Est-ce que je peux- le royaume Congo, c'était un royaume très respectable. Il y a pas Arrêtez de de croire que traite. le royaume Congo, comme dans les films veulent nous faire croire, on avait Ça, en fait, des feuilles en palme. Non, on était Ton avis, très ton avancés. avis, je respecte. Mais dis pas qu'il y avait des traites. Non, il y avait des traites comme Ok. partout. Il y avait des traites partout. Ok. Bon, après, On n'était en pas revient, aussi gardez vos loin idées. non plus, hein. Pardon? On n'était pas aussi loin qu'Anda non plus. On était un peuple, il y avait un royaume, on était très puissant, une nation avec une culture, une histoire. Ça, c'est sûr. Mais pour dire des technologies avancées, non. Si, là par contre, c'est ce que vous veut faire croire qu'on n'avait pas de Non, technologie non, avancée. non. On a vu la technologie Là, avancée. Non. Mais là, de toute Alors, façon, on Technologie s'écarte avancée un en termes peu de du quoi? sujet, là. Informatique, non. On a une intelligence. On est fort, on est intelligent, on est puissant. D'accord. Ça, je On suis n'est pas d'accord. des alliés. Quand tu regardes la Donc, plupart de toutes les. La si tu première regardes- des choses, ce que j'aimerais dire, excuse-moi Massamba, je t'interromps 2 secondes, ce ressenti, ce que je ressens, vous parlez de religions qui ont aliéné, les Noirs ont accepté parce qu'ils étaient trop faibles, incapables de penser par soi-même, on leur a imposé. Premièrement, même si on t'impose une chose, si tu adhères pas, tu adhères pas. Même si tu fais semblant. Et si. Parce que les esclaves, lorsqu'on les prenait et ils participaient au culte de leur maître, après ils partaient faire les cultes ancestraux, en cachette. Donc si tu n'adhères pas, tu n'adhères pas. Il y a une chose importante. Oui, les premiers colons, quand ils sont arrivés, ils ne sont pas arrivés par les armes, ils sont arrivés en faisant des traites, etc., en échange, vous nous donnez de l'or, nous on vous donne ceci, des fusils, etc. Et ils sont arrivés aussi avec des évangélistes, des prêtres évangélistes, et c'est là où le christianisme a commencé à se répandre en Afrique, etc. Et certaines personnes ont commencé à s'y intéresser, en effet. Certes, il y a eu la colonisation, je ne relis pas l'histoire. Étant donné que les colons ont colonisé ces territoires, ils ont imposé leurs croyances, leur religion. Ça ne veut pas dire qu'on est croyant. Et là, je te reprends, qu'on est incapable de s'accomplir. Je suis pasteur, j'ai
une licence en histoire sciences humaines, j'ai un master en relations internationales et j'ai un master en communication politique. Je fais de la politique, je travaille en tant que manager dans une société numérique. Donc, ça ne veut pas dire... On la laisse terminer. Ça ne veut pas dire Trafic. que parce que... On a le trafic Non, d'influence. laissez-la terminer. Un diplôme est mêlé. Non, mais en fait, là, on est venu pour exposer son sujet. Non, laissez-la terminer. Laissez-la terminer. Botika, c'est ça, quoi. Ça n'impressionne pas. Botika, elle est pas là pour impressionner quelqu'un. Elle est là pour... Attendez. C'est respectable. C'est respectable. Ton parcours est très respectable. C'est ton parcours à toi. On laisse Maman Pasteur Non, parler. c'est pour dire Et tu que- reviendras, Dinaga, si très, tu veux très, donner très ton avis respectable. après. C'était pour dire que partir sur le concept de parce que les gens, parce que certaines personnes prient ou au Congo, certes il y a beaucoup d'églises dans les 4 coins de rue, je connais mon pays, c'est ça qui fait qu'il y a le chômage, c'est ça qui fait que les jeunes ne trouvent pas d'emploi. Non, il y a des jeunes compétents, intelligents, parce que la structure économique ne le permet pas, parce que les politiciens jusqu'à là, étaient des hommes véreux qui ne pensaient qu'à eux. Au lieu d'apporter de l'économie, du travail, propulser, donner de la chance à la jeunesse, ils ont embrigadé, ils ont tout pris pour eux. Tu parles de quelle époque là? Juste laisse-la terminer son... Non, je parle Laisse-la de terminer, l'époque parce que je veux rebondir sur ce qui s'est qu'elle a dit. terminée. Et actuellement, on voit un changement. Je vois un changement. Je peux Magosa Mais, brièvement. veut Bref, donner son avis, juste- Gaëtan veut donner son avis. ouais, juste On pour va terminer, d'accord. Certes, après je ne vis pas au Congo. Ils sont à l'église du lundi jusqu'au dimanche. Ils prient H24 si vous voulez. Et moi j'ai des frères au Congo, diplômés d'université, qui prient et qui se poumonnent et qui cherchent partout comment survivre avec des diplômes. Je peux. Vas-y. Souvent, en fait, on donne un avis en fonction de nous-mêmes. Là, tu parles de ton cadre de référence. Si toi, tu as eu le master, tu as eu ton parcours, bravo. Mais ce n'est pas tous les Congolais qui prient qui ont eu le même parcours. C'est là où j'interviens. C'est pour dire qu'aujourd'hui, certains Congolais qui ont le discernement s'en sortent bien avec l'Église. Celui qui C'est ce que j'allais dire. on va lier un cerveau naé, il réfléchit par le pasteur, il n'a pas de discernement. vrai. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que je dis en fait, j'ai aussi dans ma famille des pasteurs. Ils me disent toujours, Pétio critique arabe. Je dis, j'étais dedans. Je pourrais devenir pasteur. Si je devenais pasteur au Congo, je pense que la Bible, la théologie, n'a pas pèse ça, l'évangile, Marcelo Toussoki, je ne sais plus. J'ai oublié son nom. Attends. J'ai oublié. Bossani Combo. Bossana bien. Bossana bien. Ce pasteur-là, pour moi, il est bon. C'est très bon. Il est très bon. Parce que ces métaphores me parlent. Mais ces métaphores me parlent. Mais si j'utilise des métaphores, je fais un business plan, je deviens coopérant. C'est pour ça que je dis, au fait, le discernement, tout le monde l'a pas. Aujourd'hui, dire que tu as eu ton truc, tu as eu ton Master. master et tout ça, c'est personnel. Aujourd'hui, les églises sont légion au Congo. Toi, tu as dit que tu as fait des longues études. Ça, c'est toi. Mais la plupart des Congolais aujourd'hui, ils sont dans un mécanisme bien installé qui fait en sorte qu'aujourd'hui, au lieu que le peuple n'y en soit comme l'icolo, au lieu que le peuple s'élève avec le pasteur, c'est souvent le pasteur qui utilise les religions. C'est pour ça que je dis l'utilisation de ces pratiques-là est différente. Je suis d'accord. C'est pour ça que je dis, au fait, aujourd'hui, est-ce que toi, si tu étais à Kinshasa, on a un master aux Alangolelo? Je ne sais pas. Peut-être que oui, parce qu'il y a des gens qui sont au Quelle Congo et qui sont école en à master. Kinshasa? C'est pour ça que je te dis, Attends, mais il fait je vais dire pourquoi un de leur truc. master? Aucune licence. Je vais dire un truc. Au Congo, Lelo, licencié avec licence. qualité. Bah oui. Comprends? Mais Ça veut est-ce dire que c'est la faute des qu'aujourd'hui- églises? Ça faut Mais regarde, je vais te dire un truc. Je vais donner un exemple très simple. Moi, aujourd'hui, j'aurais pu arrêter l'école au bac. On m'a dit, si tu ne veux pas arrêter l'école, si tu veux arrêter l'école, bah, tu vas continuer à aller à l'église. J'ai dit, oh, pourquoi aller à l'église? Bon, pour faire plaisir à papa, je suis jusqu'au master 2 de finances et marché. Mais aujourd'hui, je fais Excellent. quoi avec? Je rentre avec au Congo, j'ai un boulot, pourquoi? Parce qu'on a le complexe de celui qui vient à l'extérieur. Mais ça, ce n'est pas la réalité. Mais quel est Aujourd'hui, le rapport avec le rapport, l'église? c'est pour dire que l'église aujourd'hui, tu peux pas aller prier du lundi au dimanche au dimanche. Je suis d'accord. C'est un mécanisme qui permet d'aliéner la population au détriment d'une minorité. Ouais, et c'est une Certaines religion esclavagiste. Attends, C'est une religion esclavagiste. Certaines Donc- personnes l'ont Attention, je pris suis pas comme d'accord avec ça. toi. C'est- Bon, je vais dire pourquoi. Déformé. Je vais dire pourquoi que c'est une religion esclavagiste. Attendez. Attendez, Deux secondes. Certaines personnes l'ont pris comme ça. Ok. Mais le christianisme est porteur de valeurs. Dieu dit. Non. Dieu dit. C'est faux. Attends. C'est une religion esclavagiste. Attendez, Dieu non, dit. non, attendez, ok. Trop de sommeil et la pauvreté te guette. Dieu n'est pas Répète s'il te avec plaît. beaucoup trop de sommeil. Je dors une fois et la pauvreté te guette. Ça veut dire que Dieu n'est pas pour les feignants,
pour des personnes qui vont prier et qui ne vont pas aller chercher du travail. C'est pas la On va écouter Gaëtan. Je te reprends rapidement. Magosa, 2 secondes, on va écouter Gaëtan. Tu gardes un dialogue là. Je réponds juste rapidement, on termine. En fait, il ne faut pas qu'on prenne nos généralités. Nous, on a réussi, mais la plupart des Congolais, dont la majorité, ne sont pas dans notre cas. C'est pour ça que je dis, en fait, c'est comme si on était sur un plateau, on parle de la minorité sans avoir vécu. Moi, j'ai vu la possibilité d'avoir le côté où, au Congo, c'est soit tu es très riche. Moi, au Congo, je suis parti très riche. Mais j'ai la possibilité d'aller chez les très pauvres. Et quand tu fais l'écart, tu te dis, en fait, on est dans des réalités qui ne correspondent pas à ce que nous on vit sur l'Europe. C'est une religion esclavagiste, le christianisme. C'est ni moins ni plus. Pour moi, c'est une religion esclavagiste. Pourquoi? Attends, laisse-moi parler. Il y a un truc que j'allais dire. Premièrement, c'était la question. Premièrement, je te reprends tout de la suite. différence entre l'Europe et le Congo, c'est une structure. Au Congo, il n'y a pas de structure. Au Congo, il n'y a pas de structure. Ici, tout est structuré par rapport aux églises et tout. Mais là-bas, il n'y a pas de structure. Et deuxièmement, il faut savoir que la spiritualité, les valeurs chrétiennes qu'on a ne sont pas mauvaises. Elles sont très bonnes. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'au Congo, il y a des malfaiteurs. Il y a beaucoup de malfaiteurs qui ont pris cette spiritualité-là, qui en ont joué, comme tu as dit. Au Congo, il y a deux types de personnes. Il y a les très riches, il y a les très pauvres. Maintenant, ils ont fait quoi? Ils ont pris cette spiritualité-là, ils en ont joué avec les très pauvres, qui ont fait en sorte qu'ils ont endormi, comme Maria l'a dit. Ils sont rentrés dans une forme de sommeil constamment. On te dit non, va à l'église. Comme par exemple, j'aime bien dire qu'on va te dire, prie, Dieu va te donner l'argent. Prie, va te donner. On va prendre un verset de la Bible, on va dire que oui, tu as vu, tu as très peu de moyens, donne tout ce que tu as et t'inquiète, Dieu va te donner beaucoup. En fait, ils ont endormi une grande partie de la population. Parce que en vrai, au Congo, il n'y a pas 36 millions de riches. Non, on est tous, la majorité, je ne vais pas rentrer trop politiquement parlant, mais tu vois, dans la politique, on sait que ceux qui sont à la tête de nos États, ce sont des morphins, j'ai toujours dit. Ils aiment trop, ils là, on n'est pas sur la politique, là. D'accord, merci. C'est pas des pasteurs. Attends, Gaëtan, tous les ministres sont des pasteurs. Ozobunga, parce que regarde, aujourd'hui, un pasteur congolais, je ne dirais pas son prénom. Attends, alors là, c'est hors de sujet, parce que là, c'est hors de sujet. Attends, sors pas du sujet. Mais attends, je sors pas du Il a sujet. contribué à l'anéantissement du pays. Attends, je sors. Non, ne dis pas. Non, Mobutu n'a pas. Non, là, je suis pas On d'accord. répond pas à la question, je vois depuis tout à l'heure. Kabila, le père, n'était pas pasteur. Kabila, le fils, non. Attends, les pasteurs aujourd'hui, quand un pasteur se met devant sa chair, je ne dirai pas son nom parce que je ne fais pas de la pub. Non, on dit pas. Il se tient devant sa chair. En effet. Devant ses mandimi. Yes. Et qui demande 1 million d'euros pour faire construire une église. Ouais. Excuse-moi, au Congo. Comment tu vas sortir 1 million d'euros au Congo pour construire une église? C'est possible. Merci Massamba, merci Gaëtan. On va laisser Dinanga répondre. En fait, je crois que je ne suis pas d'accord avec vous tous parce que en fait, j'ai l'impression que vous dites que voilà, le christianisme c'est une belle religion. Pas moi. C'est une religion avec des valeurs et c'est leur avis. C'est la vie des gens. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ce discours. Pour moi, la religion chrétienne est une religion esclavagiste, colonialiste, ni moins ni plus. Pourquoi? Pour parler du christianisme en Afrique, l'arrivée du christianisme en Afrique, il y a plusieurs acteurs qu'on doit citer. Le premier, c'est Bartholomé Las Casas. Deuxième, le pape Nicolas V. Le troisième, Léopold II, le roi des Belges. Destructeur. Qui est Bartholomé Las Casas? C'est le mec qui s'est dit, bon, les Amérindiens, ils ne supportent pas la recherche du travail. Il faut aller chercher les nègres en Afrique, qui sont des danseurs, des nègres, là. Ils sont bien forts, ils vont venir taffer pour nous. OK? Et il faut savoir, donc, c'est que du business à la base. C'est-à-dire que pour les Blancs, les Occidentaux, ils n'étaient pas venus. En fait, là, pour eux, ils ne voulaient pas nous convertir pour nous convertir. Ils voulaient nous convertir dans un but de nous soutirer notre sous-sol. C'est pour ça que Léopold II, dans son discours, il le dit clairement. Vous ne venez pas apprendre aux Noirs Dieu ou à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres, depuis très longtemps. Ils ont des principes. Ils ont des principes. Ils savent que voler, c'est pas bon. Tuer, c'est pas bon. Coucher avec la femme d'autrui ou l'homme d'autrui, c'est pas bon. Les valeurs, ils les ont déjà. Donc, allez leur prêcher le faux pour soutirer leur richesse. Nicolas V, c'est qui? C'est le pape qui a béni l'esclavage. Permettez-moi, si possible, de citer la bulle papale de Nicolas V, qui est aujourd'hui conservée au musée de Lisbonne. Je te permets. Au Portugal. Il dit, Nicolas V, le 8 janvier 1454, il dit ceci. Nous avions jadis, par les précédentes lettres, concédé au roi Alphonse du Portugal, roi des autres choses, la faculté et la peine entière d'attaquer, de conquérir et de convaincre, de conquérir et de réduire et de soumettre
tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Africains, païens et autres ennemis du Christ, quels qu'ils soient. Mais Léopold II, il dit que nous connaissions déjà Dieu. Vous voyez qu'il y a un paradoxe. En plus de ça, il y a le Code noir. Le Code noir, je ne vais pas le citer parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Du premier article jusqu'au 8e article, on parle de la religion chrétienne. C'est-à-dire que les Noirs, il faut les convertir à la religion chrétienne, catholique, apostolique. Vous me direz qu'aujourd'hui, ah non, nous sommes protestants. Mais le protestant, c'est la même chose, la base. C'est la même communauté. Mais tous les Noirs ne sont pas chrétiens. Non, mais on parle du la Congo, partie. Là, on est en train de parler de la majorité des Congolais. Parce qu'effectivement, ce n'est pas tous les Noirs qui sont chrétiens. Il y a des musulmans, il y a des gens qui sont restés dans la spiritualité authentique, africaine, originelle, sans syncrétisme. Voilà. Donc voilà, pour moi, la religion chrétienne est une religion esclavagiste. Les valeurs que vous trouvez dans la religion chrétienne, c'est-à-dire tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas... On les avait déjà avant. Par exemple, le 10 commandements de Moïse, soi-disant que Dieu a révélé à Moïse sur une montagne, je ne sais où, existait déjà bien avant. Mais il y en avait 42. On appelle ça les 42 lois de la Maat. Pourquoi il n'y en a pas 42 dans la Bible? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que dans la Bible, les principes qu'il y a dans la Maat, c'est impossible d'appliquer ça aux peuples indo-européens, parce que c'est des peuples qui ne peuvent pas respecter cela. La notion du paradis ou de l'enfer, on l'a aussi en Afrique, depuis très longtemps. Mais c'est des principes. C'est pas quelque part où tu vas monter, tu vas être avec des gens, comme on dit dans l'islam par exemple, être avec des vierges ou je ne sais quoi. Ou aller en enfer, brûler avec Satan, je ne sais quoi. Non, c'est faux. C'est-à-dire que pour l'Africain, il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas du fatalisme. C'est-à-dire que c'est pas tu crèves, c'est mort. En fait, c'est un Dieu pervers dans ce cas-là. C'est un Dieu qui est, comment dire, il sait clairement qu'il crée des gens qui sont imparfaits, qui vont pécher, mais il va créer un truc qui, pour les punir de manière à l'éternité. C'est complètement, ça relève de la folie en fait, excusez-moi. Mais voilà, donc pour moi, la religion chrétienne, c'est une religion esclavagiste qui nous a été imposée par la force. Parce que là, on est en train de... C'est très important ce qu'on dit là. On ne peut pas cautionner ça. C'est des choses, c'est nos mamans, nos papas, nos enfants. Ils ont été violés, tués, tout le monde. En Afrique, on a eu des mains coupées, castrées. Il y a eu des violences. Franchement, il faut ouvrir des livres. Je vous invite à lire Le fantôme de Léopold II. Très cher, très cher. Je vous invite à lire Les fantômes de Léopold II. Permets-moi de t'interrompre 2 secondes. Oui. Tu prends le colonialisme belge et tu l'affilies à la religion chrétienne. Mais bien sûr, bien sûr. Mais tu ne peux pas prendre... Mais Pasteur Marie, comment c'est arrivé chez nous? L'idéologie d'un homme politique, un roi, de sa manière de conception, de diriger sa colonie, un État, et l'affilier à une croyance qui aujourd'hui, par exemple, il y a 2,4 milliards de personnes qui la pratiquent. Comment ils ont été... Ça veut pas dire que... Comment c'est arrivé? On a été soumis. Ça veut pas dire que toutes ces personnes-là, ça veut pas dire que toutes ces personnes-là, ou même à cette époque-là, parce qu'ils étaient chrétiens, ont traité leur colonie pareil, ont coupé des mains pareilles. La plupart si. Mais si. Ah bah si. Pasteur Marie, j'ai une question simple, Pasteur Marie. Oui, dis-moi. Pourquoi est-ce qu'on a combattu Mfumukima jusqu'au bout? Pourquoi on a combattu ce type? Parce que il lisait, il disait mais attends, mais ce que tu dis, ce que tu fais, c'est pas... Qu'est-ce qu'il a dit Kimbaon? Dans sa prophétie, il dit quoi? Il dit prenez la Bible, lisez la Bible jusqu'au bout, parce que c'est avec ça qu'on va les attraper eux. Ils nous ont ramené, mais inquiétez pas, on va les piéger avec ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ils nous ramènent ça, mais quand tu regardes leur comportement, parce qu'un monsieur n'a pas récolté assez de coton, Bokate Mabo. En effet. Pourquoi on avait besoin du christianisme? Et c'est pour rebondir à ce que mon frère il a dit. Non, attends, c'est pour rebondir à ce que mon frère il a dit. Quand tout à l'heure il m'a dit que je parle de traître. Peut-être qu'il m'a pas compris dans quel sens. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand ils ont pris le monopole, quand ils ont tout pris, et ben là, ils ont commencé à nous faire du sale. Sérieusement, il faut dire les mots. Parce qu'à un moment donné, quand ils ont vu que lui, il a fait ça, ouais, on a été soumis, on a commencé à rentrer dans le christianisme, là, ils nous ont détruits. Mais n'ayons pas peur de le dire, c'est une religion esclavagiste et colonialiste. Ce que je te disais, c'est très bien. Voilà. Il a dit, lisons la Bible. Lisons la Bible. C'est à travers cette Bible-là qu'on va les avoir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mauvaise conception de la Bible. Qui? Les Belges, ils avaient une mauvaise conception. Mais qui a ramené la Bible? Qui a ramené la Bible? Attention, ça ne veut pas dire que je te ramène la Bible, que je comprends la Bible, que je pratique la Bible. Mais c'est pas dire sous ce livre. Et ça ne veut pas dire que je suis pasteur, que je comprends la Bible et je vis la Bible. Il y a une différence. Tu peux avoir la Bible, mais tu ne la vis pas. Tu ne la pratiques pas selon les valeurs de Dieu. Voilà pourquoi c'est important de dire, il faut savoir dissocier les choses. D'où tout à l'heure on parlait de généralisation. Tu as cité un pasteur dont je ne citerai pas. Tu as dit que ces paroles t'inspirent. Ces paroles t'inspirent. C'est-à-dire, en ces paroles, tu vois une logique, une pensée qui est correcte. Mais cela ne veut pas dire que, parce que d'autres pasteurs font n'importe quoi, tous les pasteurs, tout ce qu'ils disent est faux. Ça ne veut pas dire parce qu'un roi a pris la Bible, s'en est servi pour asservir et maltraiter un peuple, que
la pensée même et les valeurs de la Bible sont mauvaises. Mais on ne répond pas à la question. Non, on ne répond pas à la parce que question. regarde, Non, mais c'est faux. On ne répond pas à la question. Tu as appris l'histoire du Congo. Ouais. Tu as appris ce que les Belges ont fait. Ouais. Et tu as déterminé comme les Belges. Le Vatican, étaient le Vatican, le siège. C'est une religion esclavagiste, le christianisme. La Pourquoi les maison Chinois mère. n'en voulaient pas? Pourquoi les Chinois ils ont dit non au christianisme? Pourquoi Ils sont Chinois hindouistes. Pourquoi ils ont dit non? Pourquoi ils ont dit non? Juste quand je dis, Deux minutes. Tu sais que les Chinois ils ont été colonisés aussi? Ah bah oui. Voilà, pourquoi ils ont dit non? Pourquoi ils ont dit non? Ah, Pourquoi ils ont pourquoi dit cette non? question? Pourquoi eux ils ont dit non et pourquoi nous on a... Comme tu dis, Ça pourquoi la Marie veut pas dire qu'ils étaient plus forts et que non, ils ont été colonisés. Attendez. Pourquoi ils ont dit non? Ils ont refusé. Quand ils sont devenus forts, ils ont refusé. Pourquoi ils ont dit non? Pourquoi nous on a accepté? Je vais te dire pourquoi ils ont dit non. Vas-y, dis-moi. Pourquoi ils ont dit non? Parce que les Chinois, c'est des peuples indo-européens comme les Européens. C'est des peuples guerriers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont dit non. donc Un nous, mec. on est Non, attends, faibles, non, les j'arrive. J'ai pas dit qu'on est faible. Ah, J'arrive. on s'écoute, Faut pas s'il me vous prêter plaît. des propos que je n'ai pas dit. Merci. Donc, ils ont dit à un moment donné, stop. Il y a un homme qui est arrivé, Mao Zedong. Il est arrivé, il a dit non. Mao. Esclave, christianisme, non. vos noms, Jean-Paul, etc. Islamique, non. Au revoir, Ok. à la poubelle. Ok? On va se battre, on va Et faire la la guerre, ça va dictature de Mao, saigner. tu connais? Non, je connais Dis, très est-ce bien. que ça a Je connais. porté? Non, mais là, C'était c'est pas super Mao. pour le peuple? Mais c'est pas Mao le Ok, problème. super. Ok. Dis non. Que tu veux ou pas, excuse-moi, juste revenir. que tu veux ou pas, Mao, c'est un président qui est aimé en Chine. Ton avis, ils s'en Non. fichent. Ils s'en Non, fichent, non, les non. Chinois. Ils Mais sont ils s'en obligés fichent, les de Chinois. l'aimer. Bref. Va dans la Chine. Deuxièmement, dis, Ok, est-ce là, que- on sort du sujet. Pourquoi On sort du Pourquoi sujet. nous on a accepté? Excusez-moi. Pourquoi nous on a gardé quand même cette religion? Pourquoi on a gardé? Ouais. Parce qu'il y a des valeurs dedans qu'on s'y qu'on se reconnaît. retrouve. Par exemple, tu ne tueras point. On connaît ces valeurs. C'est des Donc- choses. donc- C'est des choses qui ont t'as été dit tout à l'heure- plagiées. Attends, C'est des Sache choses qui ont que- été sache piquées. que Donc même c'est avant des choses qui ont été jusqu'à piquées. en Afrique, il y avait des La beauté n'est pas pour une catégorie de femmes, mais pour toutes les femmes. Elite Beauty Air, votre distributeur et fournisseur de mèches asianes 100% authentiques. Nous mettons à votre disposition une large gamme de mèches de qualité. Et réveillez l'élite qui sommeille en vous avec Elite Beauty Air, la qualité qui fait la différence. Il y a des valeurs qu'on trouve dans le christianisme qui sont pas mauvaises. Mais c'est Non, des non, valeurs. parce que C'est tout des à l'heure, valeurs. c'est C'est des des valeurs valeurs. C'est des valeurs africaines. Parce que c'est des valeurs Tu as dit que africaines. les valeurs du christianisme étaient mauvaises. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est des valeurs africaines. On peut Tout s'écouter. ce qu'on trouve de Non, bon, non. tout ce qu'on trouve de bon, je dis bien, tout ce qu'on trouve de bon, tout tout ce en qu'on trouve Afrique. de bon, je me répète, C'est tout en Afrique. c'est des valeurs africaines. Ah, c'est Je tout en mets Afrique. quiconque Aucun au problème. défi de venir me défier C'est sur que ce pour la sujet. Moyen-Orient, il y a Non, pas non, de non, valeur. non, est-ce que c'est que pour l'Afrique? non, toutes les valeurs qu'il y a dans la Bah, Bible. vous C'est-à-dire, éloignez un on peu. va commencer par les Attends, lois, les 10 commandements, qui sont des bonnes valeurs. Hein. Enfin, jusqu'à vers la fin, c'est pas trop. Bref, pour moi. Ouais. Mais en tout cas, ce sont des valeurs africaines. Exactement. Ce sont des valeurs africaines qui ont été plagiées en Égypte antique. Exactement. Là, on parle du plagiat. Donc, votre Dieu qui a soi-disant révélé la religion, soi-disant donné à Moïse l'inspiration pour légiférer ces lois, mais ces lois ont été écrites des siècles, des millénaires avant. Donc, est-ce que vous comprenez qu'il y a quand même... Non, attention. Les lois qui ont été révélées à Moïse Ouais. étaient déjà là depuis des siècles. Bon, ok, là, on va pas Parce que débattre sur la Abraham les théologie. appliquait, Ouais. Moïse On n'était va pas pas encore débattre sur la là. théologie. Ok. Ça veut dire que dans Ouais. l'homme, il y a des lois, mais innées à l'intérieur du cœur de l'homme. Abraham existait avant Moïse. Noé Juste passer existait à avant Merci, Moïse. Pasteur Mais Marie. non, Je non, t'écoute, Je vais Magosa. revenir sur ce que vous dites, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas dissocier tout. C'est comme le racisme, il est systémique. La religion a été imposée pour un but précis. C'est ce qu'il a défini. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas banaliser. Léopold, tralala, c'est un système. À partir du moment où c'est un système, c'est mis en place, c'est organisé. Voilà. C'est pour ça que je dis, en fait, pourquoi aujourd'hui, quand un président américain prête serment, il met la Bible. Quand en Afrique, on le fait, on met la Bible. Bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on érige ce livre-là pour éditer les règles qui vont régir les sociétés. Bien. C'est pour ça que je dis qu'ils ont travaillé sur du long terme. Là où nous, on travaille sur du court terme. Aujourd'hui, on ne peut pas banaliser le fait que... Il a parlé du code noir, c'est des idéologies. La Bible aujourd'hui a été utilisée pour soumettre les noirs. C'est une réalité. À partir où on te soumet, on va t'utiliser. Mais il faut nous pour prouver le contraire dans ce cas. Tout ce qu'ils Ah, mais souhaitent parce qu'il y a aujourd'hui. des noirs Juste pour finir, je vais être bref et croyants concis. qui croient et ne sont pas soumis. On essaie Soumis de... à quoi? Quand vous parlez, on vous Soumis écoute. à quoi? On peut s'écouter. Place le contexte. En fait, vous avez parlé. Place le contexte, s'il te plaît, au Royaume Congo. Place le contexte, s'il te Est-ce plaît. que je dois faire sonner la cloche? On s'écoute. On va s'écouter. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Oui, Qu'on essaie excuse-moi. d'apporter, c'est de Excuse-moi, mon rester frère. un peu dans le sujet assez concentré. Ouais, Parce qu'en fait, ce qu'on dit est important. mais dis-moi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que Léopold, il a fait ça, prendre le contexte belge et machin. C'est tout un système. C'est pour ça que je dis que c'est Léopold, il se rattache sur le code noir,
sur le livre L'inégalité des races de Bulle Papa, le Nicolas V. C'est pour ça que je dis en fait, tout ça en fait a été institué depuis des longues années. C'est pour ça que je dis en fait, Thomas Sankara disait quelque chose de très simple. La morale du riche et du pauvre n'est pas la même en fonction du même livre. Le riche prend son livre. On va prendre l'exemple de la Bible au Congo pour soumettre les plus faibles, pour travailler, générer de l'argent. Mais le pauvre prend le même livre pour prier, pour avoir de l'argent. C'est pour ça que je dis c'est tout un système. Aujourd'hui, l'église au Congo, pour moi, est un fléau. Mais je ne vais jamais dire que le chrétien, ce qu'il fait est mauvais. Je ne vais pas le juger. Parce que je pars du principe qu'on n'a pas le même niveau de discernement des choses. Aujourd'hui, dire à un noir que ce que tu fais, ta religion est mauvaise, tu vas le braquer. Direct. Il faut avoir la pédagogie du recul pour lui dire, bon, ce que tu fais, dans ta religion, il y a des valeurs qui me parlent, mais fais des recherches. Il a dit tout à l'heure, aujourd'hui, le Congolais ne cherche pas. On veut qu'on nous mâche le travail. C'est pour ça aujourd'hui, tu vas venir dire à quelqu'un qui ne mange pas, qui n'a pas les mégas, d'aller faire des recherches sur le christianisme ou sur les spiritualités africaines. Il va te dire aux autres que ça va ailleurs. Mais sur la église, et le canon normal. En fait, ce qui me tue, c'est que tout est chez les Africains, tout est chez nous, les valeurs sont chez nous, mais on a besoin que ce soit le christianisme. On a besoin que ce soit le christianisme. Non, en fait, mais si, parce que si je te dis, mais en fait, à un moment donné, il faut qu'on se dise, il faut qu'on s'arrête de dire de mauvaise foi. Tout à l'heure, la journaliste. Oui, la journaliste. Elle a dit quoi? Moi, pasteur Faux, ça me rappelle que lui, c'est un doki. Tu vois le réflexe du Congolais? C'est imprégné en fait. Tu vois, on dort, on vit avec. Exactement. Même moi, qui aujourd'hui, j'essaye de comprendre les choses, parce qu'on n'est pas encore arrivé, et peut-être qu'on n'arrivera jamais. Mais petit à petit, avec ce qu'on voit, avec les idéologies, on comprend, tu vois. On n'est pas forcément obligé de faire des longues études pour comprendre, mais c'est en nous, tu vois pas. Il y a certaines choses, la spiritualité, c'est ça, c'est en nous. Il y a certaines choses que tu t'assois au Vandipambo et tu regardes, tu vas à l'église, au Vandipambo, tu dis, mais ce qu'il raconte, pasteur, ça va pas. Parce que tu te retrouves pas, tu vois. Moi, de mon témoignage personnel, je ne me retrouvais pas dans la religion du christianisme. Il ne me représentait pas. Donc j'ai commencé à faire des recherches, j'ai compris. Mais regarde, moi journaliste, si tout de suite un serpent il passe tout de suite, on va tous crier « Oh, au nom de Jésus !» Pourquoi réflexe. Tu vois le Congolais? On est dans ce réflexe. Demain, il y a un esprit qui va sortir. « Ah, oh, au nom de Jésus !» Tu fais tomber « Ah, au nom de Jésus !» Tu vois? C'est en nous. C'est en nous. Donc notre communauté, demain, même si demain tu vas passer le permis, ou par exemple tu dois passer ton bac, il y en a certains, ils vont dire je préfère aller à l'église, le Saint-Esprit va m'aider. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est ancré en nous. Non, c'est pas vrai ça. C'est ancré en nous. Mais tu sais, tu connais le syndrome de Stockholm? Est-ce que tu connais le syndrome de la capitale de la Suède? La Suède, Stockholm, c'est ça en fait. Tu sais, si quelqu'un te bat, il te bat, tu vas kiffer. C'est prouvé scientifiquement. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'on nous a cognés avec le christianisme. Tiens, on a kiffé maintenant. Les choses comme elles sont. Voilà, Mobutu est revenu. Mais pourquoi la zaïrianisation n'a pas stoppé les églises et les mouvements chrétiens? Pourquoi? On va parler de Mobutu un petit peu. Vraiment un tout petit peu. Parenthèse. Pourquoi est-ce que Mobutu, jusqu'à aujourd'hui, on le diabolise? Moi, j'ai toujours dit à mes parents, aujourd'hui, Mobutu, il revient aujourd'hui. Comment on C'est aujourd'hui avec des jeunes comme nous qui se réveillent, qui avons la chance d'être venus en France. Il faut le dire aussi. Être né en France, pour nous, c'est une chance. Parce qu'on a la chance d'aller à la bibliothèque. Parce que, comme je dis souvent, les blancs ne se cachent pas. Les blancs ne se cachent pas. Ils nous montrent. Mais ils le disent aussi, si tu veux cacher un truc au noir, mets dans un livre. Tu vois? Il a dit. Ça, je suis pas d'accord avec ça, moi. En fait, ça, c'est un. Je suis pas d'accord avec ça. Tu vas lire un livre, tu vas lire. Je te laisse, on laisse continuer. Non, ne gâche que moi. C'est faux parce que c'est nous qui avons appris aux blancs à lire, à écrire, à parler. Non, ça, je suis ça, c'est. Je dis ça dans le sens, je me suis pas expliqué. C'est-à-dire que nous qui sommes en France, on a la chance, comme disait tout à l'heure mon frère, il disait que d'avoir l'information. Au Congo, ils n'ont pas les gigas et tout. Les infos, ouais. Ça, c'est clair. On a nos cousins, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça. Tu lui envoies un message à 14h, il te répond demain matin à 19h. Ouais. Les gars, ils athées. C'est clair. Que nous, on va à la bibliothèque, on a Internet à gogo. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire des recherches à gogo. Un enfant qui habite dans l'eau, pas qu'en France, qu'on n'est pas fait des Congolais qu'en France, mais comment on dit ça? En Europe, aux États-Unis, il a la chance de pouvoir travailler, faire des recherches, comprendre les choses, comprendre pourquoi est-ce que l'homme noir est là où il est aujourd'hui. Juste avant que tu termines. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas qu'on intériorise nous-mêmes des slogans que les autres ont mis en avant. Pour cacher quelque chose à nord dans un livre. Non, je ne crois pas. Moi, je suis avec King, j'ai vu aussi des gens, même s'il n'a pas de méga, ils vont lire un crocodile à Kolwezi, des trucs de chez nous.
C'est à ça. Oui, Il y a aussi l'échange aussi avec les anciens. Oui, c'est ce que anciens. je dis, Ça, c'est c'est ce que je très dis. important, C'est ce que je dis. En fait, ne disons pas nous-mêmes que pour cacher un truc à un noir, il faut le mettre dans un livre. Non. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Merci. pour finir, la plupart des noirs, Autant, parce qu'il faut le ne culte lisent pas des beaucoup. anciens, il y a Faut le dire aussi, hein. énormément de mauvaises Merci, valeurs. merci, merci. Ah bon, bah, on peut Non, débattre il y a pas sur ça. beaucoup Il a de dit gens. les cultes des À part anciens, la c'est des Bible, valeurs, tu dis c'est mauvais. Non, ça c'est encore un autre débat. C'est un débat. Elle dit les cultes des anciens, Ok. c'est mauvais. Je vais remettre une question, du coup ça va un peu vous calmer parce que je vois Ouais. que vous êtes un peu chaud. Quelle différence faites-vous entre religion et spiritualité? Magosa, tout à l'heure tu en parlais. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre la religion et la spiritualité? La religion, c'est un business. Donc, c'est des Selon doctrines. toi, ok. Selon moi je parle toujours de moi. Merci. Oui. Et je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Bien. Merci. On Nuance. te laisse continuer, vas-y. Du coup, la religion, pour moi, c'est un business. Parce qu'aujourd'hui, c'est des règles qui sont mises en place avec un système bien précis pour spolier les Noirs, surtout le cas du Congo. Et ensuite, la spiritualité, c'est le moment où tu rentres en contact avec les ancêtres. Ce moment-là... Selon toi. Oui, mais moi, je parle de moi. Je parle de Magosa. Je ne parle pas de Madame Pasteur. Je parle de moi. Ok. Kibokoko. Bien. Moi, tu te poses, tu sens que tu es en connexion, mais ça, je ne peux pas décrire. Parce que quand on dit ça au Congolais, c'est un homme qui sorcier. Non. Ok, C'est merci. nos croyances, spiritualité, il faut accepter. Spiritualité, c'est la connexion effet. avec un être En sacré. effet, c'est Merci. comme aussi accepter qu'on croit en Jésus. Et Moi, on croit en j'accepte. Dieu et au Saint-Esprit qu'on n'a pas vu. Maman Pasteur, vu que tu as pris la parole, je te laisse répondre. Quelle est selon toi la différence que tu fais entre la spiritualité et la religion? Oui, en effet. La religion, je pars sur ce principe de règles et de dogmes. Voilà pourquoi, tout à l'heure, précédemment, j'ai dit que la Bible ne parle pas de religion. La Bible parle d'un Dieu, d'un roi, de ses enfants, de comment il est, comment vivre avec lui, quelle est notre destinée, comment hériter de cette destinée. C'est ça la spiritualité, c'est notre connexion avec ce Dieu, de savoir qui nous sommes à travers lui. Et cette spiritualité, cette relation avec Christ, avec Dieu, nous apporte des valeurs. Elle nous dit qu'il faut aller travailler, ne pas convoiter l'autre. Elle ne nous dit pas d'être à l'église du lundi jusqu'au dimanche. Non. La Bible dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour rire. Donc, lorsque tu découvres réellement qui est le vrai Dieu, tu comprends comment il fonctionne, tu rentres en relation avec lui. La Bible, c'est une relation avec Dieu. C'est là où tu vis les vraies valeurs du christianisme. Moi, journaliste. Ouais. N'a tout est pas un pasteur. Tu vois, ça, c'est un débat que j'ai eu avec mes cousines un jour chez moi. C'est qu'en fait, tu es en train de dire que sans christianisme, Elle fait du prosélytisme, il faut le dire clairement. Mais si, il faut le dire. Moi, on me pose pas de questions, c'est moi qui pose des questions. Non, moi je pose des questions. Il a dit selon. Il a parlé de beaucoup. Est-ce que moi j'ai dit que tu fais du prosélytisme? Tu vas loin dans tes mots, Non, tu vas loin dans tes mots. c'est du Moi, prosélytisme. c'est ce que je ne supporte pas, c'est ce trait de caractère. Le chrétien, lorsqu'il parle de sa spiritualité, prosélytisme. Mais celui qui n'y croit pas de prosélytisme. Ça, je suis pas d'accord. Quelle est ta question? Quelle est ta question? Ma question, c'est ça, elle est simple. Ça veut dire que, pour moi, en fait, comment tu décris le christianisme, c'est-à-dire que demain, moi j'ai mon fils, et dire que mon fils, il a peur de moi parce que il y a, on va dire entre guillemets, ce livre. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ce livre? Oui, ce livre. C'est-à-dire ta relation du christianisme, c'est-à-dire que si demain on n'est pas chrétien, on n'a pas de valeur, on n'a pas de principe. Je pense pas que c'est ce qu'elle a dit. Hein. J'ai pas dit ça. Si, c'est ce que. Non, quand tu Non, parles. C'est ce que tu as compris. C'est ce que j'ai compris. Comme il a dit Magosa, elle est responsable de ce qu'elle dit, mais elle n'est pas responsable de ce que tu Comment comprends. elle parle du christianisme? Non, comment elle parle du Ça, christianisme? c'est ce que toi, tu as compris et comment tu interprètes ce que je dis. Pour Mais moi, j'ai tu pas parles dit du ça. christianisme, on dirait que, J'ai pas dit genre, ça. sans le christianisme, genre par exemple, nous qui croyons pas au christianisme, on n'a pas de principe, on n'a pas de valeur. Ah, j'ai jamais dit ça. Bon, merci. Je pense que le débat, il est clos. Tu avais quelque chose à dire? Tu Sur la étais. question, non, moi, je réponds à la question. Enfin, D'accord, je t'écoute du coup. la différence entre religion et spiritualité, bon, la religion a été définie, en plus, mes frères et ma sœur, ils ont défini encore la religion. Et la différence que je vais apporter avec la spiritualité, et cette définition, je la prête à mon professeur, je souhaite le rendre hommage là, Sèche Kovi Rekmire, qui est pour moi le plus grand savant aujourd'hui là. Il dit que la spiritualité, c'est ce qui te sert à te forger un mental d'acier. C'est-à-dire que quand ma sœur, maman pasteur, tout à l'heure, elle disait que certains esclaves, pendant l'esclavage, ils allaient se cacher pour faire leurs cultes ancestraux, c'était pour se forger un mental d'acier dans
dans ce climat tellement sauvage, dur pour résister. C'est-à-dire que... Et certains esclaves se sont mis au gospel et ça les a montés en spirituel aussi. Mais qu'est-ce que le Tout gospel? simplement. C'est quoi le gospel? C'est de l'adoration. D'accord. Du coup, Donc c'est ça. Merci. Ariel Touman est appelé la Moïse. On va... Certains disent que le gospel, c'est le cri des esclaves. Tout ça. Mike, on va continuer. Est appelé la Moïse de cette époque. Le gospel. Est-ce qu'on peut s'écouter, s'il te plaît? Le gospel, c'est le cri des esclaves. Maxime, Tellement hein, les esclaves, ils souffraient, ils ont créé le gospel. Comment? C'est la souffrance. Comment il y est? Parce qu'ils souffraient. Ouais. Oui, la mais ils souffrance des chantaient à esclaves, qui? le Ils chantaient à Dieu? Non. Non, ils chantaient Ah, si, à ils l'esprit. chantaient à Dieu. Ah non, non, Parce non, que c'est quoi les ils chants de chantaient à gospel de base? C'est quoi les chants de gospel de base? Maxime, mon frère. C'est beaucoup de pleurs. Hein. Le gospel, c'est parce que Mais quand on ils chante chantaient à à l'église, Dieu. beaucoup. Il y a un chant non, de c'est pas ça, gospel, le il y a gospel. un chant de gospel qui relate la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Mais- Tout simplement. Ça n'a jamais existé, ça, historiquement, la sortie des... Mais ça n'existe pas, ça. Il n'y a aucune preuve si, il y a des historique, preuves archéologique. Il y a des preuves. T'es historienne, on peut Là, débattre Là, sur je ça. pense que je vais vous faire revenir On sur peut- un on pourra débat débattre sur ça, sur mais- l'histoire. Là, on reste sur... On reste, s'il vous plaît, on reste sur vraiment la place que la religion a dans notre communauté. Du coup, est-ce que tu peux répondre à ma question? Quelle est la différence selon toi entre la religion et la spiritualité? Parce que je vois que vous êtes chaud, vous rentrez dans l'histoire, vous rentrez dans... On est obligé. Tu peux répondre aux Moi, je questions. vais répondre à cette question. Ne Moi, je vais t'aligne revenir pas sur le sur sujet de l'histoire avec base. moi, parce que Vas-y, ça va dis- La faire place de beaucoup la preuves. religion dans le Et de communauté. la Bible. Ok. Aujourd'hui, il faut dire Pas de qu'il- problème. On s'écoute, s'il vous plaît, on peut écouter Mike. Elle m'intimide. Hein. Je pense qu'on est trop parti dans l'histoire. Excusez-moi, les frères, franchement, c'est Oui, super. pardon, On est ouais. parti dans l'histoire. En fait, le sujet de base, c'est la place de la religion dans la communauté. On t'écoute, Aujourd'hui, Mike. on a tous défini que la religion a pris une grande place. C'est quoi les solutions qu'on peut apporter? Et surtout dire les conséquences. Aujourd'hui, on a des enfants qui dorment dehors à cause de cette religion-là. Qui sont D'accord. sans parents, qui sont abandonnés à cause de certains dogmes, règles de cette religion-là. en fait. Malfaiteurs. Non, il n'y a pas de malfaiteurs. C'est Moi, des je te dis- malfaiteurs. Oui, Ce sont des écoute, malfaiteurs. c'est des malfaiteurs. Des brigands. Ce sont des C'est brigands. Oui. Regarde Gaëtan. Mais Gaëtan, Bah ça, pas brigand. attends, On peut laisser continuer Mike. Tu peux pas aller voir quelqu'un, toi t'es un malfaiteur. Il a une description principale, c'est un pasteur. Aujourd'hui, je sais pas si vous êtes dans le Congo, le Congo c'est de la merde. C'est la merde. C'est-à-dire, c'est de la merde. C'est-à-dire qu'on mélangeait entre divertissement et spiritualité. D'accord. C'est-à-dire que toi t'es spirituel et moi je suis un divertissement. Moreleng. Est-ce que c'est normal? On monte dans un bus, il y a écrit Jésus t'aime. En un bus, normalement, t'as vu, c'est un pays, il y a des tourismes. Mais pourquoi dans un bus, écrit Jésus t'aime? Parce qu'il n'y a pas de structure. Non. Tu vois comment c'est ancré en nous? Il y a Non, pas les non. structures. Parce que, en revenant, c'est ancré en nous, en Tu fait. vois comment c'est ancré en C'est- nous? Non, c'est parce que Mais il y a c'est pas de un laïcité. pays qui est resté. Non, attendez. Vas-y, alors, Mike, Il n'y a parce pas de que... laïcité au Congo. Attendez, Au Congo, attendez. la laïcité, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Et structure. comme les pays musulmans, maintenant, qu'est-ce que tu vas Le Congo n'est pas un pays chrétien. changer? C'est un pays Mais là, laïque. oui, mais il n'y a pas de Mais laïcité. le christianisme Non, prône, tout simplement. C'est un pays des ancêtres de Kimba. On n'est pas un pays de... Ok, Mike, tu peux continuer, écoute, s'il te plaît? Toi, tu veux Lui, vas faut poser. savoir la vérité. Bon, vas-y, Nous, Mike. les Congolais, on est des Les citoyens de colons, ils sont sentiments. plus là, hein. Toi, bah, t'as un sentiment. Toi, il Mais les néocolons sont là. Ah, C'est-à-dire que bah, toi, tu viens avec une idéologie. Bah, Au commencez à Chipoto, tu viens réformer. Est-ce qu'on peut Excuse-moi, écouter ma Mike, pasteur, s'il s'il te vous plaît. plaît? Oh, pardon, excusez. C'est-à-dire que toi, tu viens de autre que du Congo, tu viens avec une idée, je vais te suivre. Ah, Aïda est bien, hollandais, non, ça, le Congo, les comme ça, c'est encore en nous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. C'est automatique en fait. Moi, demain, je viens avec n'importe quelle idée, bah, boya. Hmm. Pourtant, il y a déjà là-bas. Mais oh, les Akuna, bah, on en a honté. Tu sais, Parce qu'on a D'accord, c'est du coup, là, nous, rentrons dans le sujet, dans la religion. Vas-y, Oh, recentre-toi. non, 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 bah, tous, bah, lobby. On te laisse parler, vas-y. Mais non, Laissez-le parler. les conséquences. Franchement, il y en a trop de laisser-le parler. Vas-y, Les on te laisse conséquences qu'il y a, parler. c'est des conséquences énormes. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, ils sont abandonnés malgré eux en fait. Ils savent même pas pourquoi. C'est-à-dire qu'ils grandissent avec une idéologie. Ça veut dire qu'arriver à un moment en fait dans sa vie, il se dit en fait, c'est comme ça en Mais fait. quel est le rapport avec l'église? Parce qu'on Mais c'est t'abandonne. l'église, on t'abandonne parce que Parce que le pasteur a dit que tu non, étais un écoute, sorcier? Demain, toi, Tu abandonnerais ta écoute, fille si c'était une sorcière? Écoute, toi, tes parents, t'es un enfant. Tes mots, c'est encore à nous. On va à l'église, oh mon fils, il fait pipi. L'exemple simple, il fait pipi au lit, tout ça. Ah, toi qui es une église, tout ça, bon, ça, pasteur, oh, t'es un esprit, moi. Sa grand-mère qui vient la nuit. Sa grand-mère, t'as subi ça. Ah ouais. Oh, Oui, D'accord, oh, ensuite? écoute, Ah, Ah toujours. ouais. oh, qu'on connaît, allô, t'as là, là, naï. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À la Évidemment. fin, quand t'es croyant, tu dis quoi? Oh, c'est mauvais ça. T'as peur. T'as peur? Au début, c'est les bandas. Mais maintenant, quelle est la faute de l'église à l'intérieur? Bah, c'est le Parce que pasteur. c'est la Ah, moi, décision, c'est la décision du parrain, si je Mais c'est la comprends bien. décision du parent, mais la décision du attends, parent, monsieur.
elle est imprégnée par rapport à des règles, des dogmes. C'est-à-dire que tu vas suivre ça. Et les règles, c'est virer les enfants qui ont des problèmes. Mais c'est la réalité au Congo maintenant. C'est ça que je vous dis, c'est la réalité au Congo, c'est ce qui se passe. Il y a Kanda, t'es parce que toi, tu... Non, bah, pasteur, parce que le Bamaramoussou, c'est... Non, je connais les Chégués. Est-ce que tu viens avec eux? Est-ce que tu étais avec eux? Mais est-ce que c'est les pasteurs qui disent? Et ça, bah, pasteur. Non, mais non, moi, je veux rebondir. Je peux rebondir? Je t'écoute, Gaëtan. Est-ce que je peux rebondir? C'est la réalité. Comme j'ai dit tout à l'heure, t'as vu? Faut pas tout confondre. Non, je ne comprends pas tout. Écoute, ouais, laisse-moi finir. Je suis là. Attends, il n'y a pas commencer à défendre des choses. Attends. Est-ce qu'on peut s'écouter? Massam, on t'a écouté. On s'écoute. T'as parlé. Laisse-moi parler. On t'écoute, Gaëtan. T'as pas tort, Mike. Moi, je suis d'accord avec Mike. T'as vu? Mais c'est ce que je dis. Toi, ça, c'est parce que c'est des malfaiteurs. C'est des gens, en fait, ils sont là, ils bourrent le crâne, ils lavent le crâne de certains. Regarde bien, c'est les pauvres, la majorité des gens. La majorité, c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Ils bourrent avec quoi? On leur prenne avec quoi? On écoute l'idée d'un chacun. On écoute l'idée d'un chacun. Moi, je te parle de ce que je peux voir. Je peux pas parler de ce que je ne vois pas. Tu vois ce que je veux dire? On écoute. De ce que je peux voir, bah, t'as vu, c'est des gens, ce sont des malfaiteurs. Parce que comme il a dit tout à l'heure, il a dit, maintenant, l'église, c'est aussi un business au Congo. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas de structure. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de structure. T'as vu, tout à l'heure, on parlait de Mobutu. Vous avez parlé de Mobutu. Avant, il y avait une forme de structure. Il y avait une dictature, mais c'était structuré. Parce que, pourquoi? Bah attends, d'accord, tu peux dire tout ce que tu veux. Pour moi, ça reste pareil. Ça n'engage que moi en vérité. Maintenant, c'est quoi? C'est qu'il y avait une forme de structure, c'est qu'on ne pouvait pas avoir 80 000 églises partout. Maintenant, aujourd'hui, tu peux te réveiller du jour au lendemain, je deviens pasteur. Moi aussi, je peux devenir pasteur. Hein. Toi, t'as dit que je peux devenir pasteur. Moi aussi, je peux devenir pasteur. Je suis allé à Kinshasa, je suis pasteur, j'ai été révélé. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, écoute, on peut s'écouter. Maintenant, t'as vu ce truc-là? C'est-à-dire que nous, les Congolais, tout à l'heure, t'as dit Tozo Bilanda Landa. C'est ce que t'as dit. Maintenant, t'as dit aussi, il faut savoir que le Congolais, c'est un être spirituel, mais qu'il y a tellement peur du spirituel qu'il en devient bête d'une certaine façon. Je pèse mes mots. Qu'il en devient bête dans le sens que quand tu vas voir un Doki, Tokatabalien. Bokatabalien. Tout à l'heure, il a dit les ancêtres. Moi, je suis d'accord avec toi parce qu'on aime beaucoup accuser, oui, un membre de nos familles, Des fois, il y a des trucs, c'est naturel. Mais tu as vu, nous, on est tellement dans la spiritualité qu'on oublie aussi le physique. Tu vois? C'est pour ça qu'on oublie. Et après, le Congolais, c'est un peu. Mais c'est pour te dire que ceux qui font ça, ce sont des malfaiteurs. Ça dépend. Et c'est pas forcément des pasteurs. Ce sont des malfaiteurs. On a compris ton idée. Mais c'est un malfaiteur, il prend l'identité d'un pasteur. C'est un malfaiteur, c'est un voleur. Mais l'image qu'il aura devant le peuple, c'est ça. Même Azam Ouyibi. Et donc tout le monde va croire que la Bible nous dit à la fin des temps, beaucoup viendront en mon nom. Merci. Magosa, on t'écoute. Le problème, c'est que pour parler de chèques. Jésus depuis on a raison à bientôt. On écoute Magosa, on écoute. Qui t'a dit le paradis c'est en haut? S'il vous plaît, on peut s'écouter. On peut s'écouter. En vrai, après la mort, il y a quoi? On peut s'écouter. Mike, maman pasteur. Le problème, c'est que c'est pour ça que je dis qu'il faut faire un effort d'écouter et pas d'entendre. Le problème, c'est qu'on parle souvent du Congo sans y aller. C'est ça le problème. C'est que la réalité de la diaspora, pour ne pas manquer de respect, parce que j'ai vécu aussi ici, mais j'ai eu quand même l'opportunité de grandir au Congo. Le fléau des églises, c'est grave. On te dit ton fils, il est sorcier, tu le mets dehors. C'est parce que tu n'as plus de discernement. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, parler du Congo en étant en Europe, c'est un contresens. Moi, je suis allé récemment, lui revient, je l'ai vu à la télé, mais moi, j'étais là-bas aussi. Mais le problème, c'est que quand tu vois les enfants dans la rue, tu essaies de parler avec. Qui peut dire ça? La personne qui dit ça souvent, l'église avait dit. C'est pour ça que je dis, en fait, c'est un gros problème. Mais quand vous parlez de structure, comment structurer un pays qui ne voudra pas être structuré? Je te coupe dans ton idée et depuis tout à l'heure, l'idée, elle revient 2 fois. On me dit à l'église que je suis sorcier, ma famille prend la décision de me mettre à la porte. Quel est le rapport, quelle est la responsabilité de l'église à l'intérieur? Je vais répondre. Pourquoi la famille te met dehors? C'est parce que l'expertise, aujourd'hui, en Europe, quand un enfant est malade, on va voir un spécialiste médical. D'accord. Et quand un enfant a le sida, on le met à la rue? Non, mais je vais te poser une question. Non, tu ne me poses pas de questions, je te pose des questions et tu me donnes des réponses. D'accord, ok. Le rapport avec le sida, c'est que certains Congolais ont peur du sida. Aujourd'hui, on a peur du corona. Si vous avez le sida, déjà, c'est la phase terminale. Maman était médecin. Le VIH, c'est la phase où, en Europe, VIH, trithérapie, tu vis. D'accord. En Afrique, si tu as le VIH, pas traité, tu meurs. C'est-à-dire, en fait, la peur du Congolais sur tout ce qui est sorcellerie, c'est des mystigris, en fait. Sorcellerie, maladie. Un enfant qui a des problèmes mentaux, on va dire Azali Boma. Et du coup, la famille, comme ils ont peur de prendre en charge, ils mettent dehors. Mais si ton pasteur te dit, ton enfant est pisse,
Aujourd'hui, en Europe, les enfants, on leur fait, ils doivent se réveiller pour aller pisser. C'est des mécanismes qu'on met en place pour qu'il évite de pisser au lit. Mais au Congo, s'il n'a pas appris ça, il peut continuer à pisser. Certains, chez les Balbos, disent moi, c'est un sous-baraboué. Bref, c'est des choses qui sont ancrées. Mais aujourd'hui, on n'explique plus ça par nos anciens. L'ancien va essayer de comprendre peut-être que ça se faisait comme ça, il faut lui apprendre ça. Mais le pasteur va te dire, on a fait une prière, Dieu m'a dit. Comme tu as peur de le garder à la maison, mais tu prends le conseil de l'église, tu le mets dehors. C'est ça le problème. Mais la responsabilité, du coup, revient aux parents parce que c'est les parents qui le mettent dehors. Revient à l'église. Le parent est aliéné, ton brigadier par rapport à l'église. D'accord, merci. Je t'écoute, Massamba. La vraie profondeur du problème de quand on te dit Dieu m'a dit ton fils est un sorcier, c'est que le Congo, c'est des gens qui sont très pauvres. Tu vois ou pas? Ils sont très pauvres, ces gens les gens qui virent leurs enfants dehors, c'est déjà qu'ils n'arrivent pas à élever cet enfant. En plus, le pasteur va venir te dire que, comme c'est là en fait, tous les problèmes de votre famille, si vous n'arrivez pas à progresser, si vous n'avez pas d'argent, si vous ne mangez pas, c'est parce que Dieu m'a dit que c'est lui. Maintenant, l'enfant, c'est un esprit faible. C'est un coup, on va commencer à te délivrer, on le frappe. Qu'est-ce qu'il va faire à la fin, l'enfant? Oui, c'est vrai que je suis un sorcier, c'est vrai que mamie, elle vient, elle me ramène au KFC, on mange. On a mangé KFC. Allez, pasteur, vous avez vu, il a mangé KFC, ça veut dire quoi? Oh, ils ont mangé petit frère. Ça, allez, pauvreté, la vraie raison, c'est la pauvreté. Mais c'est quoi? Attention. En effet. Est-ce que c'est ce que tu as dit? La pauvreté nous a ramené à un niveau. La pauvreté, non. Merci, c'est la pauvreté. La pauvreté. Après, il s'appuie sur l'Église pour faire prévaloir du fait qu'on n'a plus de moyens, on le vire. Mais la cause la plus grosse, c'est la pauvreté. Un. Et deux, la peur du sorcier. La peur du spirituel. Un héritage du christianisme, mais un héritage de nos ancêtres. Juste pour nuancer. Pour nuancer. On ne peut pas laisser passer ça. La peur du sorcier. Non, on ne peut pas laisser passer ça. Je t'écoute et on va terminer. Je nuance sur ce que tu as dit. Sans connaissance, tu as parlé, juste nuancé. Vous avez parlé des pasteurs qui, en gros, enroulent que les pauvres. Non, au Congo, on peut même rouler ceux qui ont de l'argent. Oui. Merci, Magosa. Merci. Tu voulais rebondir, tu parlais de sur ça ou sur ça. En fait, et après, on va apporter ancêtre, en vérité, le terme ancêtre, ça veut dire être ancien. Oui, être ancien. Donc, ça peut être l'être ancien, ça peut être un cafard, on ne sait pas. Mais nous, on dit coco. On parle quand même coco. Quand on dit coco, c'est quoi? C'est les anciens. Coco Nanga. Il va appeler son petit enfant Coco aussi. Okay? Donc c'est la même chose, ça veut dire que nous sommes interconnectés. Exactement. Vous voyez? Donc chez nous, les Africains, il y a la réincarnation. C'est-à-dire qu'on croit à la vie éternelle. Tu vois, l'éternité, qu'on dit dans la Bible ou dans les autres religions, ça vient de chez nous en fait. C'est pour ça que je dis quand vous lisez, il faut lire au moins l'histoire. Non, laisse-moi terminer, pardon. On te laisse terminer. Donc, la réincarnation, c'est-à-dire que le coco, quand il meurt, il revient à travers ses petits-enfants, etc., etc. Donc, dire que la sorcellerie, c'est lié avec les ancêtres, en fait, c'est un manque de connaissances. C'est d'une bassesse qui relève d'une incompétence en matière d'histoire. Excuse-moi, tu es diplômé en histoire, mais là, tu ne montres pas que tu es étudiant en histoire ou tu as une compétence. Merci. C'est du n'importe quoi. Parce que toi-même, tu seras l'ancêtre de quelqu'un. Merci. Tu ne sais pas ce que ta descendance sera. Merci, Magosa. Apprenons. Manque de connaissances. La peur de la sorcellerie. Ma passion, attends juste, ce que tu dis, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul. Est-ce qu'on peut respecter le jeu? S'il vous plaît, merci. Non, ça c'est ses croyances, c'est pas juste, je veux dire un truc. Apprenons à respecter les avis des autres. Oui, bien sûr. Parce que dire à une personne que manque d'incompréhension, bassesse, là tu es en train de m'insulter. Non, je suis désolée. Non, parce que tu as insulté les ancêtres. Du coup, on a vu que vous avez eu des avis très divergents. Il y avait Maman Pasteur qui soutenait très fortement sa cause. Quelles sont aujourd'hui les préconisations que vous avez, je ne dirais pas pour régler ce problème, mais en tout cas pour qu'on puisse conclure face à ce sujet-là? Massamba. Pour moi, dans la communauté, il faut qu'on retourne à la source. Il faut qu'on recherche à quel moment ça a déconné, parce que sinon ça va être très compliqué. Très compliqué la suite, parce que le Congolais, comment il parle là, ça va être difficile. D'accord, merci. Gaëtan, quelles sont, selon toi, les préconisations que tu peux nous apporter? Pour moi, ça parlera, comme depuis tout à l'heure, je dis, c'est une structuration. Vraiment structurer le pays comme il se doit être. Que ça part des chefs d'État jusqu'aux plus pauvres, vraiment avoir une structure, que la religion reste à sa place de religion,
que l'économie reste à sa place d'économie, qu'on arrête de tout mélanger, le spirituel, les problèmes, tout ça, non. Qu'on tous on rappelle Moutou, on revient à une forme normale et qu'on restructure, qu'on n'ouvre pas certaines choses parce qu'on a envie de le faire. Vraiment, à partir du moment où on va comprendre qu'avec une structure, on peut avancer, là, je pense que le Congo, il va éclater. Merci Gaëtan. Maï. Après, comme je rebondis un peu, moi, c'est juste une question de priorité en fait. Il ne faut pas tout mélanger. Pour moi, c'est pas normal qu'une fille a beauté un poto. Quand on a poto, on a 20 ans là dans l'église, on a fait une semaine. Moi, c'est pas normal. Donc, c'est un truc qui est imprégné en nous. Mais bon, on va pas parler de ça. Pour moi, il faut éradiquer les choses. Il faut revenir à la source. Éradiquer quoi? Les églises au Congo. Merci. Tout. Merci. Il faut en laisser un. Magosa. En fait, ça dépend. C'est pour ça que je dis que c'est très vaste. Mais moi, la solution idéale pour le Congo, c'est déjà l'histoire. Connaître notre histoire du Congo, savoir que le royaume Congo était important, on avait des croyances et spiritualités. Et faire un retour aussi avec la transmission. Revoir les anciens dans les villages pour retransmettre un peu nos valeurs, nos coutumes. Et ensuite, le problème, c'est que les églises, c'est de pair avec les institutions. Donc, je ne sais pas comment vous allez déboulonner tout ça. Mais bonne chance, hein, mais moi, je fais le travail. Nous, on va créer des choses, des associations pour instruire le Congolais à Kin et au Congo en général, parce que la RDC, ce n'est pas que Kinshasa. Mais moi, je pense que la seule solution viendra de l'histoire. Apprendre notre histoire, gommer tout ce qui a été apporté par les oppresseurs, dont les Belges. Parce que quand je vois comment un pays comme la Belgique a pu nous soumettre et nous imposer ça. Mais bon, bref, l'éducation, c'est l'élément le plus important de l'éducation, et accepter nos croyances et spiritualités. Mais c'était chaud, mais apprenons à respecter les avis de chacun. Merci Magosa. Dinanga. Alors, pour moi, je pense que c'est difficile d'apporter une réponse exacte. C'est difficile, mais on doit préconiser l'histoire, comme il a dit Magosa, et s'interroger qui nous sommes, d'où nous venons, et où nous sommes là, et surtout où on va. Pourquoi? Parce que dès lors que nous allons savoir qui nous sommes réellement, notre identité, la vraie, qui n'est pas l'identité chrétienne, parce que celle-ci elle est esclavagiste, et que nous nous reconnectons avec notre nous divin, intérieur, et nos ancêtres, parce qu'on n'est pas là par hasard, nous sommes le fruit d'une histoire, le fruit d'une culture. Là, on saura comment appréhender le futur de notre Congo et de l'Afrique de manière générale. Et aussi, en ce qui concerne les religions, je pense qu'il faudra avoir un dialogue. Parce qu'on l'a vu, à chaque fois qu'on parle de la foi de chacun, c'est un sujet très sensible. Ça peut amener à des proportions qu'on ne pourra pas maîtriser, forcément. Donc un dialogue, là c'est le show, voilà, on anime un peu, mais il faut des dialogues sérieux, scientifiques. Parce que l'Africain est scientifique à la base, n'est pas un superstitieux, n'est pas un croyant comme ça en l'air. L'Africain, c'est quelqu'un de très rigoureux, mais nous l'avons perdu à cause de l'esclavage et la colonisation. Dès lors que nous allons prendre notre courage à deux mains, c'est-à-dire à chercher scientifiquement notre origine, à chercher qui nous sommes et qu'on échange avec nos frères qui sont devenus chrétiens aujourd'hui par la force, qui sont devenus musulmans aujourd'hui par la force, car l'histoire nous le prouve, je pense que là, on pourra, comment dire, on pourra, voilà, il y aura une symbiose et on pourra aller de l'avant et on sera fort au Congo et en Afrique et partout dans le monde. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Dinanga. On va terminer avec Maman Pasteur Marie. Alors moi, ce que je pourrais dire comme solution, premièrement, c'est retourner aux réelles sources des choses, que ce soit en termes d'histoire. Autant l'histoire du Congo et de l'Afrique, mais autant l'histoire même du christianisme et de la Bible. Ne pas s'arrêter à la généralisation, à ce qu'on a appris de nous et à ce que aussi on a voulu accepter de l'histoire. On a pris ces parties-là, on l'a stigmatisé d'une mauvaise manière et on l'a aligné à la Bible en disant ces personnes, parce qu'ils venaient au nom de la Bible, ils ont fait quelque chose de mauvais. Ça veut dire cette Bible est mauvaise. Tous ceux qui croient sont mauvais. Ce Dieu est mauvais. Non. Discerner les choses. Comprendre ce qui est réellement la Bible. Le message de Dieu. Ce qui est Dieu. Parce que
certes, ça a été apporté par les colons, mais il y a eu des campagnes d'évangélisation. Il y a eu des campagnes d'évangélisation et en dehors de tout ça, la colonisation, certes, s'est établie. Ils ont appliqué autant leur foi que leur système économique, que leur système administratif. Ils sont partis. Mais si aujourd'hui, de nombreuses personnes y croient autant en Afrique qu'autant de partout dans le monde, ça veut dire que c'est porteur de valeurs, avec une intelligence également, et ces valeurs, on peut y arriver. Donc, les mots de notre pays et de nos communautés ne peuvent pas être tous centrés sur la foi. C'est parce qu'ils croient en Christ que la communauté est devenue comme ça. Parce qu'il y a eu tel ou tel pasteur qui a commis des actes mauvais au nom de Jésus. Tout est mauvais ou tous sont mauvais généralisés. L'important, c'est revenir aux sources, découvrir qui est vraiment Jésus. Quel est ce message? Merci, Maman Pasteur. C'était donc le FF Talk Show avec pour thème la place de la religion dans la communauté. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à partager. Rendez-vous au prochain épisode. Yes, ici Gaëtaï Foleka. Donc aujourd'hui, on a eu un débat, on a parlé sur la place de la religion dans la communauté. Vraiment, c'était un très très bon débat. On a eu beaucoup d'avis divergents. Après, moi, je resterai sur ce que je dis, vraiment pour que puisse évoluer, pour qu'on puisse vraiment grimper. Il faut juste qu'on restructure et qu'on revienne à la source de la religion, du christianisme et aussi à notre histoire. Check. Aujourd'hui, le débat était très intéressant. C'est vrai que c'était un débat très virulent puisque c'est un sujet qui touche le cœur de la personne. Mais je réitère ce que j'ai dit, l'importance d'aller à la souche, à la vérité des choses, sur ce qui est le message de la Bible, ce qui est la parole de Dieu, qui est ce Christ qu'on présente. Ne pas se focaliser sur la généralité, sur ne pas généraliser les choses. Et l'importance de la structurisation, ça veut dire, même nous, dans le milieu chrétien, c'est important d'avoir des structures qui apportent les véritables valeurs de ce message. Quel est ce message? Afin de faire comprendre au peuple de Dieu quelle est la véritable pensée de Christ, quel est le message de Christ, qui nous sommes en Jésus. Donc c'est vraiment ça. Et les mots qui sont dans notre communauté sont plus grands que les mettre tous à l'intérieur à cause de l'Église, pour l'Église, à cause de la religion. Non, c'est socio-économiquement, culturellement parlant. Donc voilà, c'était le pasteur Marie-Angèle Omaritaï. Je tiens à remercier toute l'équipe parce que c'est des très beaux sujets. Surtout aujourd'hui, c'est un très beau sujet sur la religion qui reste quand même assez un sujet où il y a de la discorde, de la frustration. C'est pour ça que pour ma part, ce que j'ai dit, ça n'engage que moi, mais c'est pour faire avancer le pays, c'est pour faire avancer ma communauté, c'est pour faire avancer tout le monde. Maintenant, la religion a quand même sa part dans notre histoire, dans notre communauté, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui a quand même beaucoup d'impact dans nos familles et dans notre quotidien. Maintenant, que Dieu soit avec nous, que les ancêtres Fumukimba nous protègent et que le Congo évolue, parce que nous sommes tous des héritiers. C'est notre héritage qui est là. Donc, préparons l'avenir pour nos enfants. Chacun est libre de croire à ce qu'il veut, mais le but, c'est que le Congo s'en sorte, que notre héritage s'en sorte. Merci à vous, c'était le Roi Mas. Tout d'abord, Matondo Tosakidila, merci à toute l'équipe de FF Talk Show d'avoir organisé cette émission, ce sujet qui a été très très pertinent, je pense. Et voilà, c'est un sujet très actuel et je tiens à remercier tous les participants et particulièrement aussi notre sœur Marie, qui est aussi mon homonyme, Ndoi. Donc Marie, je vais vous dire aimée en égyptien ancien, ça vient de Mary, et moi je m'appelle Dinanga, donc c'est amour, c'est voilà. Encore, il faut des femmes comme elle pour défendre ses idées et confronter à nos idées afin de trouver un consensus. Voilà. Et ce sujet, il m'a tellement inspiré, je pense qu'il faut en avoir d'autres, ce genre de sujet, pour faire avancer nos idées et faire avancer le Congo, parce que aujourd'hui, nous sommes perdus. Nous ne savons plus qui nous sommes et surtout où nous allons. Et si nous continuons ainsi, ça va être compliqué pour nous de nous relever, parce qu'il faut savoir que nous sommes le fruit de nos ancêtres. Nous sommes le fruit de Fumukimba, nous sommes le fruit de Thomas Sankara de Lumumba, des gens qui se sont battus pour le Congo, qui se sont battus pour l'Afrique, qui ont payé de leur personne, hein, le sang a coulé.
Donc le Congo et l'Afrique, ce n'est pas une blague. Donc aujourd'hui, beaucoup prennent encore de risques à dire certaines vérités dans les réseaux sociaux, à la télé, au détriment de leur vie. Donc il faut, je pense, un dialogue sérieux, scientifique, surtout scientifique, sans émotion, scientifique pour trouver des réponses et pour avancer ensemble. Nous sommes une famille, nous ne sommes pas là pour se quereller, nous ne sommes pas là pour se faire la guerre. Hein, voilà, donc c'est un peu ça mon propos. Merci. Donc je tenais à remercier l'équipe de FF Talk Show pour m'avoir permis de donner mon avis dans ce débat. On parle de religion, on parlait du Congo. Congolais Zara l'émotion s'autobéta histoire à religion. Bah, les Congolais sont toujours émotionnels quand on parle de religion. Cependant, les intervenants étaient très musclés, très forts. On a eu une pasteur qui a défendu l'église jusqu'à perdre pratiquement la parole. Mais c'était intéressant. On a eu un historien, un jeune homme d'Inanga qui, apparemment, on a le même professeur d'histoire. Il a pu défendre la partie où je ne pouvais pas parler, mais c'était intéressant. En tout cas, j'ai dit ce que je devais dire, ce que je dirais toujours. Les églises sont un fléau pour le Congo. Ça n'engage que moi. Par contre, un chrétien qui prie, ça n'engage que lui. On peut vivre dans un monde où chacun croit ce qu'il veut, même ceux qui croient aux arbres. Mais le problème, c'est qu'on ne doit pas juger les autres. Moi, j'ai appris quelque chose. J'ai été chrétien jusqu'à 15-16 ans. Où le jour où j'ai demandé, mais ramenez-moi le GPS pour le paradis, il m'a dit c'est compliqué. J'ai dit bon, je vais aller croire à ce que Simon Gimbangu, Simon c'est eux qui l'ont appelé Simon. Nous on l'appelle Fumu. Mais après, moi je dis toujours, hein, les valeurs les plus déterminantes pour nous aujourd'hui, c'est les valeurs du panafricanisme, l'entraide, solidarité, promouvoir, unité. Ça on peut le retrouver dans certaines Bibles, dans certains livres, mais soyons unis. Le Congolais ne va pas s'en sortir si on ne met pas la place de nos croyances de notre pays. C'est pour ça que je dis, les autres communautés se développent, deviennent prospères parce qu'ils ont recentré leurs croyances sur leur prospérité. Le Congolais veut développer son pays en adoptant les croyances des autres. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est mon avis. En tout cas, merci à vous tous. C'était Maestro Magoza, l'homme qui parle, mais qui dit toujours « je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez ». On s'arrête ici, merci beaucoup. Mike Moulema, bon, aujourd'hui on a un sujet assez intéressant, plus qu'intéressant. C'est un sujet d'actualité. Bon, concernant ma position, je partirais sur le principe de ne pas mélanger la religion et dans la vie de tous les jours, en fait, tu vois. Parce que quand on mélange la religion, bah, il y a des accords. Aujourd'hui, les Congolais, on a complètement imprégné la religion, c'est-à-dire nos Congolais, la chrétienté dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on subit de certains blocages dans nos vies de tous les jours parce que la religion ne permet pas certaines choses. Donc je pense qu'il faut revenir à la source et faire une mise à jour. Je ne veux pas dire éradiquer, mais faire une mise à jour. Au lieu d'avoir 10 églises, bah, peut-être il en faudrait 2. Et puis voilà, en tout cas, comme on dit, hein, qu'on s'aime, toujours l'amour. Voilà.